L'histoire de Leila et Majnun est l'une des plus célèbres légendes d'amour du monde arabe et perse, souvent comparée à celle de Roméo et Juliette. Je vais vous résumer un peu ça. L'origine. L'histoire remonte au 7e siècle dans la péninsule arabique. Le héros Qais ibn al-Mulawah tombe éperdument amoureux de Leila al-Amari, sa cousine, de leur enfance à l'école. Il compose des poèmes passionnés pour elle, ce qui lui vaut le surnom de Majnun Leila, le fou de Leila. Amour interdit. Bien que leur amour soit réciproque, les familles s'opposent à leur union. Leila est mariée de force à un autre homme. Qais, dévasté, se retire dans le désert, errant comme un ascète, récitant ses vers à la lune, aux animaux, aux pierres. Fin tragique. Leila meurt de tristesse. Majnun, apprenant sa mort, meurt peu après sur sa tombe. On dit que leur corps fut retrouvé enlacés, unis dans la mort comme ils ne purent être dans la vie. Postérité. L'histoire a été immortalisée par le poète persan Nizam Anzavi au XIIe siècle. Elle a inspiré de centaines de poètes, musiciens, peintres et cinéastes à travers le monde islamique, de l'Inde ou aussi le Maghreb. Je vais vous lire ou bien certaines vers de Leila, non, de Majnun. Majnun disait العين تبكي على ليلى والقلب يذوب شوقا. Mes yeux pleurent Leila et mon cœur fond de désir. Il disait encore أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. Je passe devant les demeures de Leila. Je baise ce mur, puis cet autre. Il paraît que les gens, on lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il répond, وما حب الديار سغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. Ce n'est pas l'amour des lieux qui a enflammé mon cœur, mais l'amour de celle qui y habite. Tiens, c'est pas. Il disait encore, à Leila, je t'aime d'un amour si intense que s'il en déborde un peu sur les gens, il mourrait écrasé par sa force. C'est fort. Il disait encore, إذا ذكرت ليلى تحرك فؤادي كأنما أصيب بسهم في فؤادي. Quand on prononce le nom de Leila, mon cœur s'agite, comme si un flèche venait de le transpercer. Merci beaucoup.